Salut, salut mes selfies spectateurs, vous allez bien, je l'espère, moi ça va. Alors durant tout ce mois de mars, on a parlé des femmes entreprenantes, des femmes qui évoluent dans tous les corps de métier. Et pour ce dernier numéro du mois de mars, on a mis le grappin sur cette femme à la fois belle, intelligente et forte. Elle est capitaine de l'équipe nationale de rugby, elle évolue en Europe, elle c'est Andrea Dirabokwasi et nous allons chez elle comme ça. Bonjour Andrea, comment vas-tu? Très contente d'échanger avec toi, tu as très bonne mine en plus. Hein? Bonjour Patricia, c'est un plaisir de te retrouver, ça fait longtemps en plus. Alors Andrea, rugby, tu as choisi ce sport-là, rugby, déjà pourquoi? Et est-ce que c'est pas compliqué? En ce qui concerne le rugby, je ne sais même pas si c'est moi qui ai choisi le sport ou bien c'est lui qui m'a choisi, mais en vrai, je suis allée à l'école, il y avait ce sport-là, j'ai testé, ça s'est bien passé et je suis restée dedans parce que ça m'apportait tellement. C'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est dur, pour moi c'est l'un des sports les plus durs, mais ça m'a apporté beaucoup, la confiance, la force, l'assurance, le fait d'avoir des amis aussi, parce que finalement mes coéquipières avec qui je m'entraîne tous les jours sont devenues comme des sœurs et je sais que je peux toujours compter sur elles et inversement. Donc ça n'a pas de prix. Alors je l'ai dit à l'instant, tu évolues en Europe. Qu'est-ce que tu fais précisément? Je sais déjà que tu es en première division, mais qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle au sein de l'équipe à laquelle tu appartiens, de l'autre côté en Europe? Tu as tout à fait raison Patricia, j'évolue en Europe, donc pour être plus précis, j'évolue en première division du championnat français, en élite 1. Ici, je suis pilier. Donc, pilier, c'est l'un des éléments les plus solides de l'équipe, sachant en plus que je suis dans ce club depuis 2010, donc je fais partie des cadres et des leaders de cette équipe villeneuvoise. Alors, un mot à toutes ces femmes qui évoluent dans le sport et toutes ces braves dames. Tu me dis de dire un mot aux femmes qui évoluent dans le sport. Non, je ne vais pas dire un mot, je vais dire beaucoup plus. Donc, mesdames, si je devais vous conseiller, c'est que forcément, ce n'est pas facile, hein, encore plus pour les femmes. Mais il faut persévérer, il faut continuer à croire en ses rêves, il faut continuer à aller jusqu'au bout. Et puis, voilà, nous, on mène ce combat-là aussi pour inspirer les jeunes générations, leur ouvrir la voie et puis justement permettre peut-être qu'elles aient de meilleures conditions que nous et surtout de meilleurs salaires. Et pour finir, Andrea, on a appris que tu es une très bonne chanteuse, une bonne danseuse. Tu aimes José. On ne peut pas terminer cet élément sans que tu nous fredonnes un bout de cette chanson-là que tu aimes bien. Oui, de José. Oui, 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 oui. Ah oui, Patricia, toi-même tu sais, voilà, pour moi, José, c'est l'une des plus belles voix de Côte d'Ivoire et même d'ailleurs. La voix est un peu cassée, mais je vais vous chanter une petite chanson. Si vous trouvez la chanson, vous êtes vraiment fort parce que je pense que c'est une chanson pas trop connue d'elle. Vous êtes prêts? Afinesa, iano salelani, amatunana, anatinesa, sawano, anavini nanajalo. Vous avez trouvé? Bon. En tout cas, c'était moi. Merci beaucoup, Patricia. Merci pour cette interview. Merci pour tout ce que tu fais pour les femmes, pour tout ton engagement, pour tout ton professionnalisme. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci, Andrea. Tu as un amour. Merci. À très bientôt à Abidjan. Et puis, bonne chance, comme je l'ai dit, là, pour la suite de ta carrière. C'est enfin notre selfie paparazzi. Portez-vous bien et à bientôt.